Bien, on va commencer. Alors déjà, merci à toutes et tous d'être présents ce soir pour aborder donc un sujet de la laïcité. Nous aurons donc Jean Javali qui aura notre conférencier, qui va intervenir après. Alors tout d'abord, je voudrais un peu expliquer la genèse de tout cela. Donc en ce 9 décembre 2022, 9 décembre, journée de la laïcité, en référence à la loi du 9 décembre 1905. Alors, en fait, tout cela, le départ, c'est la commission extra-municipale. Alors, cette commission extra-municipale sur la laïcité. Donc, cette commission extra-municipale que je préside et anime se réunit déjà une fois par trimestre. Donc, elle est composée de représentants associatifs, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, Mémoire d'esclavage, la Société des membres de la Légion d'honneur, par là aussi, l'Association pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine normalien du Finistère, la liberté d'esprit, et aussi des institutionnels, à travers donc, le ministère de l'Éducation nationale et également le ministère de la Justice. Mais c'est aussi la ville de Quimper, avec plusieurs élus, y compris des élus d'opposition, et enfin, tout simplement des citoyennes et citoyens sensibles à cette question qu'est la laïcité et aux valeurs de la République. Donc cette commission s'est mise en place dès le début de notre mandat municipal, parce que depuis 1830, les républicains que nous sommes combattons en faveur de l'émancipation des citoyennes et des citoyens. Pour marquer les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité. La laïcité garantit l'expression de nos valeurs communes, celles qui font la spécificité de notre République, où l'éducation, l'instruction sont les matières aux mains des instituteurs, des éducateurs, des professeurs, des parents, pour construire les citoyens. Elle crée aussi un espace philosophique d'émancipation des individus par l'usage de la raison critique. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de réhabiliter le sens républicain, le sens de la laïcité, parce que les inégalités sociales, la précarisation, la peur, l'indifférence, l'ignorance et l'exclusion sont les ferments actifs qui aggravent la fracture culturelle du pays et nuisent à son unité. La laïcité, c'est le ciment de notre République. Il nous faut continuer à expliquer aux jeunes et aux moins jeunes la France laïque, cette spécificité française d'une communauté nationale libre de ses choix. Les religions sont une croyance, une pensée. La loi de laïcisation n'est pas hostile aux religions, lorsque celles-ci se résument à ce qu'elles sont dans un cadre du droit français, c'est-à-dire des pratiques cultuelles. En revanche, le principe constitutionnel de notre État laïque doit systématiquement s'imposer à toute croyance qui chercherait à exercer une autorité morale sur la société civile, à imposer ses interdits ou ses obligations aux autres citoyens. La laïcité est une liberté, notre liberté de croire ou de ne pas croire. La laïcité n'est pas une privation, elle n'interdit pas, au contraire, elle autorise. Je sais pourtant qu'elle peut être ainsi perçue, tant certains politiques ont agité la laïcité en arme coercitive, à l'égard d'une religion en particulier. Mais la laïcité, ce n'est pas que la liberté de culte. Ne limitons pas la laïcité aux croyants ou aux athées. La laïcité garantit aussi l'égalité entre les hommes et les femmes. Une dimension à rappeler, notamment auprès des plus jeunes, l'apprentissage de la tolérance commence sur les cours de récréation. Si on devait résumer les enjeux de la laïcité, on pourrait le faire ainsi. Humanisme, car les lois des hommes et des femmes doivent prévaloir sur la loi divine, et universalisme, c'est-à-dire la garantie des mêmes droits pour toutes et tous, quelles que soient nos différences et nos croyances. Il nous appartient d'emporter haut les principes d'une république démocratique, conforme à la doctrine républicaine, entre autres dite par Léon Bourgeois, pour qui le véritable instrument de tous les perfectionnements sociaux, c'est l'association des individus et l'association des groupes humains, consentant à des règles que les uns et les autres jugent et sentent conformes au bien, parce qu'elles le sont à l'intérêt de tous, une république qui réaffirme la laïcité comme principe fondateur de la France. Je conclurai par cette citation de Jean Jaurès, toujours d'actualité. La République doit être laïque et sociale, mais elle restera laïque parce qu'elle aura su rester sociale et être sociale. Je vous remercie. Je vais maintenant laisser la parole à la Ligue des droits de l'homme. Merci.